Située à 65 km d'Abidjan et à 14 km d'Adzopé, la commune d'Adagou fait partie de la région de la Mie, dans le sud de la Côte d'Ivoire, avec pour chef-lieu des régions Adzopé. Composée de 7 villages et d'un campement, Agou est une commune forte de 31 000 habitants et riche de ses diversités au niveau de sa population cosmopolite et sa culture. La population d'Agou est majoritairement Akie. À cette population, il faut ajouter les halogènes et les nombreux ressortissants des pays de la CEDEAO, ainsi que les Ivoiriens des autres communautés, dont la plupart se sont lancés dans les plantations agro-pastorales et autres cultures à cause de la richesse de son sol. D'énormes potentialités agricoles avec la production du café, du cacao, du bois, palmiers à huile et de lévia. Des cultures vivrières telles que le manioc, la banane plantée. Tous les villages de la commune d'Agou sont bordés par le fleuve Congo. À Agou, l'art culinaire est dominé par le biokossu, une sauce à base d'aubergines, de tomates et de piments avec de la viande, du poisson et des escargots riches en vitamines et prisés par la population. La commune d'Agou est aussi riche de son patrimoine culturel, avec les danses traditionnelles dont la plus connue est le Fakwe, qui est une danse qui se pratique tant en pays Akie et en pays Goua. Candidate à sa propre succession, Dr Agnès Monet, pour cette élection, est la candidate de l'Alliance PPACI-PDCI-RDA. À la faveur des campagnes, elle conduira la liste dénommée Alliance pour le progrès social d'Agou, en union avec Dr Mambo Atsin Rémy, candidat du PDCI-RDA. De ses différents mandats à la tête de la commune d'Agou, Dr Agnès Monet totalise plusieurs réalisations. Mon premier mandat, en ce qui concerne Agou, Agou étant le chef-lieu de la commune, je me suis dit qu'elle devait être le miroir. Et donc, avec l'appui de la coopération française, j'ai construit un marché moderne à Agou, et qui fait la fierté des femmes d'Agou. J'ai également construit la gare routière d'Agou, parce que à l'époque c'était vraiment dans l'Agou. Puis la question de la sécurité était une question importante, puisque Agou est un carrefour. Et donc j'ai fait ouvrir la brigade de gendarmerie d'Agou. En ouvrant cette brigade de gendarmerie, j'ai dû construire la cité des gendarmes, qui est composée de 20 logements sociaux, grâce à un prêt auprès de la BNI. Toujours au niveau d'Agou, en relation avec le conseil général de l'époque, j'ai pu offrir le service des pompes funèbres à Agou. Parce qu'en fait, ma vision, c'était de donner une certaine autonomie à ma communauté. Quand nous sommes arrivés, la sous-préfecture d'Agou, qui a été construite dans les années 70, n'avait pas de portail. Donc, un haut lieu de représentation de l'État, on peut dire que c'était ouvert. Nous sommes arrivés, nous avons donc construit le portail pour que vraiment cet endroit-là soit sécurisé. Nous avons donc doté TAP de cette unité de transformation du manioc, et il n'est pas vain de dire que ces dames-là, elles ont été lauréates, n'est-ce pas, au salon de l'agriculture en 2017, elles ont eu le 2e prix en matière de transformation du manioc. En plus de cette unité de transformation du manioc, nous avons doté de 2 écoles, une école lors du premier mandat et une 2e école en ce présent mandat, avec 2 cantines scolaires. Nous avons mis l'accent sur l'achèvement du centre culturel qui avait commencé à être construit depuis nos aînés. Ce centre-là est composé d'un grand bâtiment et de 2 bâtiments annexes. Et comme ce projet tenait à cœur à nos populations, effectivement, nous l'avons complètement achevé, nous l'avons mis en fonctionnement, c'est devenu opérationnel, et les 2 bâtiments annexes, nous les avons achevés au niveau d'Andé. Et la grande salle de ce bâtiment fait la fierté de tout visiteur qui vient à Andé, parce que cette salle polyvalente, elle a une capacité de plus de 1000 personnes.
Et en plus de cela, nous avons également construit des logements de maîtres en D. Et cette année, nous avons doté en D d'un marché moderne qui fait la fierté de ce village-là. Nous avons renforcé, n'est-ce pas, le réseau électrique dans tous ces 7 villages-là. Il y a des villages qui ont reçu 200 poteaux, etc. Parce que nos villages connaissent des extensions. Nous avons pu achever le foyer des jeunes dont les travaux avaient été arrêtés depuis 1978. Aujourd'hui, le village de Grand Cousin a un marché qui, lorsqu'il sera couvert, fera la fierté de ce village. Ces mandats-là, aucun village n'est resté en reste. On a fait ce qu'on a pu au niveau de tous les villages. Autant de réalisations qui sont à l'actif du maire Dr Agnès Monnet. Pour cette élection municipale 2023 et les années à venir, l'Alliance pour le progrès économique et social d'Agou est placée sous le signe de la jeunesse et du renouveau. Accompagner les jeunes, faire grandir les jeunes, leur donner le rudiment et l'expérience de la gestion municipale est l'objectif que se fixe Dr Agnès Monnet pour cette nouvelle aventure. Une commune belle, viable, où l'amour transcende tout clivage ethnique et socioculturel et sa détermination. Avec le projet Agou Ville Nouvelle, Dr Agnès Monnet entend ouvrir sa commune sur l'extérieur, ouvrir sa commune pour tous les différents investissements. Que chaque personne désireuse de s'établir à Agou se trouve chez soi. À la faveur des élections municipales du 2 septembre 2023, la liste Alliance pour le progrès social d'Agou, que j'ai l'honneur de conduire, va renouveler sa relation de confiance avec la population d'Agou, avec nos parents d'Agou. Mais avant d'aller plus en avant, je voudrais exprimer ma reconnaissance à nos alliés du PDCI-RDA et notamment au docteur Mambo Atsen-Rémy qui est le candidat choisi par le PDCI-RDA, mais compte tenu de notre volonté de sauver notre pays, la Côte d'Ivoire, et de contribuer de façon beaucoup plus ample au développement social de notre commune, il a accepté que je conduise cette liste-là. Et donc je disais que ce sera pour nous d'abord de renforcer cette confiance-là avec nos populations, et puis nous voulons établir un nouveau contrat social. Et ça, c'est important. Donc, ce que nous devons savoir, c'est que nous allons continuer dans notre lancée. Nous allons continuer dans la mise en œuvre de notre plan de développement local. Parce que le développement aussi, c'est quelque chose qui doit être planifié. Je suis la présidente nationale du Women Caucus for Lobbying. Mais mon investiture, c'est à Kigali, au Rwanda, le pays modèle de la parité, que cette investiture-là a eu lieu. Et donc, je suis une leader reconnue, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais au-delà de notre pays. Je voudrais qu'on retienne cette phrase du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui dit ceci: chaque fois que des femmes accèdent à des postes de responsabilité dans les entreprises, dans la fonction publique, dans la politique, les décisions sont prises avec une plus grande conscience. Elles sont mieux acceptées. Et voilà, c'est ce à quoi j'invite mes parents, les femmes notamment. Il n'y a qu'une femme pour diriger sa commune comme elle gère sa maison. Et c'est pour cela que je leur dis, oui, nous le pouvons. Avec eux, nous pouvons relever les défis du bien-être social et du bien-être économique de la commune d'Agou. Bienvenue donc à Agou. Le village d'Ayalo vous ouvre la porte. Ingesankwa vous accueille. Diapé, Andé et Grand Cousin vous ouvrent les mains. Boudépé vous dit Kwaba. Agou vous offre un toit pour dormir et Mbaïkwa vous donne sa chaleur. Kwaba. Kwaba dans la commune du Tchoya.
Dr Agnès Monet et la liste Alliance pour le progrès économique et social d'Agou vous disent Nassé.